Bienvenue dans la série New Info. Aujourd'hui nous allons parler de plusieurs sujets qui m'intéressent dans cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire des sujets de vidéo sur l'astronomie. En ce moment je ne reçois aucun commentaire potable. Si vous participez, il y a moyen que je vous fasse un petit peu de publicité. Et dites-moi des sujets de vidéo potables, bien sûr. Quelque chose qui soit réalisable et qui pourrait même vous intéresser. Je me ferai un ravi de les réaliser pour vous. Donc bienvenue dans la série New Info. La voiture volante aéromobile bientôt disponible à la vente. Le rêve de la voiture volante se concrétise grâce à la société Solvac Aéromobile, qui a exposé la dernière version de son véhicule futuriste au Salon mondial de l'innovation Vivatech, à Paris du 16 au 18 mai dernier. Le nouveau modèle innove un peu par rapport au précédent que l'on nous dévoile ici en vidéo. Développée par la société Solvac éponyme, la voiture volante aéromobile est un véhicule électrique hybride capable d'accueillir 2 personnes dotées d'ailes et de roues rétractables, pour voler dans les airs en rond, ou conduire sur route, au choix. L'aéromobile, dans sa version 3.0, vue ici en vidéo, avait volé pour la première fois en 2014. La version commerciale du véhicule, la 4.0, affiche des performances accrues. Sa vitesse de pointe est de 160 km/h au sol et 360 km/h en vol. Dans sa configuration avion, elle est capable de parcourir jusqu'à 750 km de distance. Le véhicule passe du mode voiture en mode avion en 3 minutes, et sa consommation est égale à 16 litres au 100. La voiture volante aéromobile 4.0 sera commercialisée à partir de 2020. Elle n'est pas encore habilitée à voler en ville, il faudra se rendre dans un aérodrome, muni d'une piste de près de 600 mètres pour prendre son envol au volant de cet engin. Un modèle de l'aéromobile, le 4.0, a été exposé du 16 au 18 mai dernier à Paris, lors de la 4e édition du Salon mondial de l'innovation des technologies de demain, Vivatech. 2 ans et demi après avoir dévoilé ce prototype plutôt séduisant, s'apprête à présenter la version finale de sa voiture volante, qui sera commercialisée dans le courant de l'année. L'aéromobile n'est pas un aéronef à décollage et atterrissage verticaux, mais bien un avion dont les ailes se replient à l'horizontale le long de sa carrosserie, pour passer du mode automobile. Selon les informations livrées par l'entreprise Solvac éponyme, l'engin, 10 places, pourra voler à 200 km/h en vitesse de pointe et atteindre 160 km/h sur route. Le prototype initial était équipé d'un moteur essence Rotax 912, mais le dernier communiqué de presse aéromobile parle d'une motorisation hybride, sans en dire davantage. J'espère que cet engin sera vraiment intéressant et qu'on en verra bientôt beaucoup dans les villes. Mais à mon avis, son prix sera assez élevé, je pense à 1,5 ou 1,2 milliard d'euros, ou même millions d'euros, je ne sais pas du tout son prix. Deux nouvelles études démontrent qu'il y a plus de glace d'eau sur Mars qu'on ne le pensait. Les vestiges d'anciennes calottes glaciaires ont été découvertes enfuies dans le pôle nord de la planète. Ces couches de glace enferment la mémoire de climat passé de notre voisine. Il y avait-il assez d'eau liquide sur Mars dans son passé pour qu'elle fût habitable? À cette question posée depuis des décennies, les chercheurs pourraient bientôt pouvoir y répondre. En effet, dans l'édition du 22 mai de la revue Geophysical Research Letter, une équipe de planétologues des universités du Texas et de l'Arizona ont dévoilé leur découverte inattendue. Peu important stocké de glace d'eau dissimulée sous la région du pôle nord de la planète rouge. Actuellement coiffé d'un manteau de glace en surface, inattendu, car les chercheurs pensaient que ces vestiges des anciennes calottes glaciaires avaient disparu. Selon leurs premières estimations, Mars pourrait être globalement recouverte d'une couche d'eau d'1,5 m d'épaisseur au minimum. Si cet immense réservoir caché venait à fondre, en réalité, il y avait plus d'eau à cet endroit que dans la totalité des autres réservoirs détectés partout ailleurs dans le sous-sol de la planète rouge. Hormis les 2 calottes glaciaires, il s'agissait de la 3e plus grande réserve d'eau de la planète.
Les données moissonnées par le radar Shallow Radar, de la sonde MRO, Mars Reconnaissance Orbiter, ont révélé que cet ensemble enfoui est principalement constitué d'eau de 66% à 90% autour du pôle Nord, et de sable en majorité. Plus précisément, leur analyse, corroborée par une étude parallèle s'appuyant sur des données gravimétriques, plaide pour une disposition alternée des couches. Vraisemblablement des dépôts éoliens de poussière martienne entre chaque statet de glace formé lors des plages glaciaires précédant à l'instant de la Terre. Mars connaît aussi des changements climatiques causés par les variations de l'inclinaison de son axe de rotation. L'avantage de ces dépôts de sable, c'est qu'ils auraient protégé ce qui restait des anciens glaciers, des ultraviolets, du soleil et de l'évaporation lors de chaque période interglaciaire. Pour les planétologues, un tel gisement est évidemment une manne considérable, fenêtre ouverte sur le climat du passé de Mars et sur l'évolution de ses ressources en eau. Et beaucoup reverraient de les forer in situ pour en prélever des carottes de glace qui raconteraient aussi l'histoire de son atmosphère sur plusieurs millions d'années. Comprendre combien d'eau était disponible globalement par rapport à ce qu'il est piégé dans les pôles est important. Si vous voulez avoir de l'eau liquide sur Mars, expliquez l'auteur principal de ces recherches, Stefano Nerozzi, vous pouvez avoir les bonnes conditions pour la vie. Mais si la plus grande partie de l'eau est bloquée au pôle, il devient alors difficile d'avoir une quantité d'eau liquide suffisante près de l'équateur. Les prochaines étapes de l'exploration humaine verront des astronautes s'installer de façon durable dans l'espace. L'exploitation des ressources naturelles seront nécessitées pour de futurs équipages qui devront apprendre à dépendre de moins en moins de la Terre. Pour les aider, des robots et des satellites seront nécessaires. Deux des projets financés par l'Institut des concepts avancés de la NASA, NIAC, ont retenu l'attention de l'Agence spatiale américaine. En prévision du retour de l'homme sur la Lune et des premières étapes de la colonisation du système solaire matérialisées par des missions humaines à destination de Mars ou des astéroïdes, l'Institut des concepts avancés de la NASA, le NIAC, a décidé d'accorder de nouveaux financements à deux projets qui pourraient être utiles à la NASA dans le futur. Il faut savoir que le NIAC est un institut qui finance des études et projets de concepts avancés et novateurs qui repoussent les limites de la science et de la technologie en dehors des organismes officiels de la NASA. Les projets choisis par l'INIAC le sont car susceptibles d'intéresser la NASA dans ses choix futurs. Ces deux objets n'échappent évidemment pas à cette règle, et chacun recevra un financement pouvant aller jusqu'à 2 millions de dollars. Le but de ces deux missions est de contribuer à rendre l'exploration de l'espace lointain de moins en moins dépendant de la Terre, en utilisant les ressources naturelles de la Lune, de Mars et des astéroïdes. Le premier concept est proposé par l'université Carnegie Mellon, nommé Skylight. Il a pour objectif d'étudier et de modéliser rapidement les caractères de la surface de la Lune. L'idée est de développer un rover capable de se déplacer très rapidement de façon à sonder tous les caractères de l'environnement. Le but est de déterminer pour chacun d'eux s'ils ont un intérêt et s'ils sont accessibles pour des humains ou des robots. Ici, l'intérêt est évidemment moins scientifique que technique. L'idée est qu'ils soient capables de fournir des images de très haute résolution pour permettre la création de modèles 3D. À l'aide de l'intelligence artificielle, les images pourraient aussi permettre de localiser la présence de glace d'eau et déterminer ses caractéristiques. Concernant le second concept à l'étude, il a pour objectif de démontrer que l'exploitation minière sur astéroïdes pour obtenir une variété de ressources utiles à des expéditions humaines est possible. L'idée du concept est d'extraire de l'eau à partir d'hydrogène et de oxygène obtenus, fabriquer le carburant utile à des moteurs à des systèmes de propulsion spatiaux nommés mini-bi
Ce projet est dirigé par l'entreprise californienne TransAstra Coopération. Pour cela, TransAstra propose de miner et d'excaver et extraire de l'eau et autres substances volatiles à l'intérieur d'un sac gonflable entouré de solides, forcément de petite taille, afin que le robot puisse construire et même puisse développer du carburant pour pouvoir se réalimenter ses réservoirs pour pouvoir explorer d'autres astéroïdes. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit pouce bleu, rejoignez mon Discord pour qu'on puisse enfin discuter de petits projets ensemble, ou même qu'on puisse juste discuter d'astronomie tout court. Et bye bye tout le monde!